Yo les gars, soyez attentifs à cette vidéo aussi. Elle sera pas longue, mais très efficace en explication. Alors là, si par exemple vous partez direct ici dans l'équipe médicale, forcément vous avez déjà vu ça. Si c'est que vous êtes un parieur qui joue constamment, oui un peu. Franchement, vous avez déjà vu cette option-ci, équipe médicale. Combien de fois l'équipe médicale va-t-il entrer sur le terrain? 2 fois ou plus, oui, ou 2 fois ou plus? Non. Alors si moi je vous demande de me prédire ça, est-ce que vous pourrez me prédire? Je pense pas que vous pouvez me donner une bonne prédiction. C'est-à-dire, peut-être vous allez me choisir un truc au hasard. Et du coup, plusieurs d'entre vous, vous allez me dire qu'ok, cette option-ci émane que de la chance. C'est vrai. Moi, je pensais pareil. Vous comprenez un peu. Parce que si vous vous demandez, est-ce que l'équipe médicale va tirer un truc sur le terrain, oui ou non, vous ne pouvez pas prédire. Parce qu'il peut y avoir, par exemple, une faute à n'importe quel moment dans le match. Et du coup, il y a l'équipe médicale qui intervient. Et tout. Bref, vous ne contrôlez rien. C'est vrai. Mais laissez-moi vous dire que donc, avec ces explications, les petites explications que je vais vous donner, ça relève de la logique. Du coup, vous pouvez comprendre mieux et du coup, vous allez comprendre que c'est moins de la chance. Ou un peu comparé à ce que vous pensez, généralement. Ou si c'est que généralement, vous ne contrôlez rien du tout, au moins, si avec l'explication, si vous pourrez un peu contrôler quand même. Voilà. Alors là, si vous cliquez directement sur l'équipe médicale, généralement, vous allez voir oui ou non, simplement. Ou un peu. Mais ici, on nous montre 2 fois oui ou 2 fois plus non. Alors là, je vais te montrer comment tu vas pouvoir choisir l'option oui ou tout simplement l'option non. Est-ce que l'équipe médicale va entrer 2 fois? Est-ce que l'équipe médicale va entrer ne va pas entrer 2 fois? C'est complexe, mais c'est rentable. Tu vois. Mais pour ça, je te conseille de jouer sans pari simple. Pari simple, juste sans pari simple. Pour ceux qui ne comprennent pas c'est quoi les paris simples, c'est quand tu mets directement ton argent comme ça sur un seul match. Tu comprends un peu, voilà. C'est-à-dire que tu as un peu envie de rentabiliser un peu vite, voilà. Mais ça, c'est un seul match. Parce que tu peux mettre, ça paye quand même. Laissez-moi donc vous dire déjà que ça n'a pas un taux de rentabilité peut-être élevé. Mais avec les explications, vous pourrez avoir un taux de rentabilité de peut-être 60% ou 50-50. Voilà. Donc, laissez-moi donc vous montrer cela. Alors là, du coup, il n'y a pas déjà ça sur tous les matchs. Par exemple, là, tu vois, c'est un match de Aston Villa contre Young Boy. Alors, si je pas ici, Victoria Pilsen contre Fribourg. Là, ici, il y a ça, oui, c'est vrai, mais il n'y a pas ça sur tous les matchs déjà. Donc, dans la vidéo, au cours de la vidéo, on va voir ça ensemble. Alors là, vous aurez besoin de ChatGPT ou tout simplement d'une intelligence artificielle qui est assez puissante. Vous comprenez un peu, pour vous aider à faire ces analyses ici. Parce que les sites de paris, les sites de pronostics et tout, ne vous le montreront pas. Vraiment. Alors là, par exemple, moi, j'utilise ChatGPT. Là, je vais passer dans ChatGPT comme ceci. Alors, j'ai fait ces recherches ici, il y a cela quelques temps. Dans la journée d'aujourd'hui, je pense que oui, il y a cela quelques heures et tout. Alors là, la logique des choses me dit ok. Si par exemple, je dis ok, il va avoir 2 fois l'équipe médicale, oui. Ça veut dire que quoi? Je suis sûr que il va avoir une faute qui va faire en sorte que un joueur sera touché au point où l'équipe médicale va entrer sur le terrain, n'est-ce pas? C'est la logique des choses. Maintenant, inscrivez-vous le code promo NA34 pour bénéficier de vos bonus magnifiques d'un compte certifié authentique, le même que CodeZK utilise. Et en ayant un compte authentique et certifié, d'abord tu vas bénéficier du tout premier bonus qui est le bonus de bienvenue, où tu pourras avoir jusqu'à 350 000 francs cadeaux grâce à ton premier dépôt. Tu vas bénéficier des cashbacks hebdomadaires et mensuels qui sont chaque fin et chaque début, vous voyez un peu, du mois ou bien chaque début de chaque semaine. Tu comprends un peu. Tu vas bénéficier, comment dire, d'une sécurité béton en ton compte. Tu vas bénéficier aussi des bonus d'anniversaire, des bonus de fidélité et beaucoup d'autres bonus en fait. Voilà, et tu pourras être aussi assez rentable comme moi je le suis. Alors, je profite aussi de l'occasion pour te parler de mon canal Telegram ou tout simplement ma chaîne WhatsApp. Tu peux intégrer là où je partage tous mes pronostics et tout gratuitement. On va aller à un taux de rentabilité assez élevé là-bas. Je partage des lives et tout, un peu de tout. Donc, intègre, tout est gratuit. Le lien est en bio. Voilà, dans mon profil. Alors là, tu vas dans ton ChatGPT comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que quoi? Je vais faire une recherche. Pour que ça trie. Par exemple, on a l'Europa League aujourd'hui, n'est-ce pas? Je demande à ChatGPT. Fais-moi le classement des équipes qui font le plus de fautes
en Europa League cette saison. Le classement des équipes qui font le plus de fautes en Europa League cette saison. Alors, ça va me faire une recherche. Ça trie déjà. Parce que je n'ai pas le temps de pouvoir partir regarder toutes les rencontres de la journée. Et je commence à regarder quelle équipe fait plus. J'ai totalisé, vous voyez un peu. Alors là, ça va directement me faire un classement comme ceci. Regardez très bien. Là, ça me dit le classement des équipes le plus fautif en Europa League de 2025-2026. Voilà, vous comprenez un peu. Voici le classement de ce jour, novembre, et toutes les équipes qui commencent le plus de fautes. Déjà, sur Google, vous n'allez pas voir ça. Google ne peut pas vous montrer un truc comme pareil concernant la saison qui est en cours. Peut-être qu'il peut vous montrer concernant une saison, je ne sais pas trop qui, comment on dit, est déjà passée ou quoi que ce soit. Vous comprenez un peu. Alors là, regardez par exemple, là, ça va me faire directement un classement. Et là, on me montre directement que quoi? Feyenoord est le tout premier. Feyenoord est le tout premier. Là, on me montre encore quoi? Stuttgart est le deuxième. AS Roma est le troisième. Et maintenant, quatrième, il y a quatrième ex-aequo même. Vous voyez un peu. Donc, ça veut dire qu'ils ont eu le temps de totaliser des données. Vous comprenez un peu. Là, on me montre quoi? Ferencvaros et Stuttgart. Là, ils ont totalisé les fautes et ils ont vu que quoi? Ferencvaros et Stuttgart ont un même ratio de fautes. Là, maintenant, il y a FC Bâle, Viktoria Pilsen, Michelin et tout. Bref, voilà. Si tu veux, je peux te donner le top 20 et le top, tu vois. Là, je peux te donner le top 20 et non seulement les 10 premiers avec les fautes. Bref, vous voyez un peu. Donc, je peux demander tout à ChatGPT et ChatGPT me fait des recherches plus réfléchies, plus approfondies. Là, déjà, on a déjà une idée que quoi? Si on veut avoir, on peut prendre l'option oui. Là, on sait que quoi? On peut déjà se fier à ces équipes-ci. Parce que c'est logique. Si je dis qu'ok, il va y avoir une équipe médicale qui va entrer sur le terrain, c'est parce que je suis sûr et certain qu'il va y avoir des fautes, n'est-ce pas? C'est ça la vérité, oui ou non? Maintenant, s'il va y avoir des fautes, je dois aussi regarder, ok, les équipes qui ont eu le plus de cartons, n'est-ce pas? Parce que si tu fais les fautes, par exemple, tes fautes doivent aussi être des fautes graves. Par exemple, que quoi? Tu as fait une faute grave et peut-être, je prends l'exemple de te donner un carton. Et généralement, les fautes graves, généralement, ça fait en sorte que, ouais, il peut avoir l'intervention de l'équipe médicale. C'est un truc très logique. Maintenant, si je demande, ok, fais-moi le classement des équipes avec les plus de cartons en Europa League cette saison. Voilà. Alors là, ça va me faire le classement des équipes avec le plus de cartons en Europa League cette saison. Alors là, vous voyez, regardez, on a Dynamo Kiev en moyenne 3,5 cartons jaunes par match. On a bref, Samoun Sport et tout, voilà. Donc là, on nous montre l'équipe le plus de cartons cette saison en Europa League. Vous voyez un peu, je peux demander un classement, tout. Alors moi, j'ai déjà vu, moi, avant de faire cette vidéo, j'avais déjà tout vu et tout. Maintenant, vous pourrez aussi demander, ok, quelles sont les équipes qui ont eu le plus d'interventions de l'équipe médicale? Ça, c'est un truc que généralement la FIFA ne gêne pas, parce que même dans les applications de pronostic et tout, il n'y a pas ça. Vous comprenez un peu. Alors là, ce que vous allez faire, c'est que quoi? Regardez par exemple, je pars ici. Et que par exemple, on nous a montré que l'équipe-ci, c'était qui? Là, je passe sur tout ici. On nous a montré que Roma était troisième, Feyenoord était premier. Vous voyez un peu. Donc voici déjà les matchs que, ok, si je veux prendre l'option oui, je prends ces matchs-ci. Mais si je veux prendre l'option non, vous voyez un peu, je prends des équipes avec un faible ratio de fautes. C'est évident, oui ou non? Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que quoi? Je prends par exemple PAOK contre Brann comme ceci. Je peux chercher ici équipe médicale. Et là, directement, je peux mettre 2 fois ou plus. Non. Parce que l'intervention d'une équipe médicale, ça demande beaucoup de fautes. Ça demande aussi des fautes sérieuses. Mais maintenant, avant de prendre non comme ça, je dois aussi partir faire des recherches sur SofaScore. Vous comprenez un peu. Là maintenant par exemple, je pars ici sur PAOK contre Brann. Qu'est-ce que je fais? Je pars ici d'abord regarder. Voilà. Là on voit que quoi? Déjà l'arbitre a un faible ratio de carton. Si l'arbitre a un faible ratio de carton, ça veut dire aussi que peut-être il siffle moins de fautes. Vous voyez un peu. Et s'il siffle moins de fautes, ça veut dire que il peut avoir aussi moins de fautes dangereuses. Je ne sais pas si vous comprenez un peu la logique des choses. Là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais partir sur chaque équipe. Je vais partir sur PAOK comme ceci. Je pars ici sur statistiques. Je vais aller regarder fautes par match.
Là, on voit faute par match, 13 fautes par match. C'est un ratio aussi, ouais, assez évident. Là, maintenant, je vais passer sur Bran. Non, je ne dois pas mettre Norvège, je dois mettre Europa League. Oui, ça doit être assis sur Europa League. Et là, on voit aussi que quoi, 13 fautes par match. Maintenant, on regarde un peu les cartons. Voilà. On regarde un peu les cartons. Où est carton? Carton jaune par match, 1,8, ce qui est faible. On peut aussi regarder pour PAOK, comme ceci, pas maintenant. Je ne vais pas regarder par exemple ici, statistique. Carton jaune par match, 2 par match. Maintenant, je peux maintenant aller faire tout simplement une recherche des 2 matchs-ci, comme ceci, sur ChatGPT. Je demande, ok, est-ce que PAOK, par exemple, est-ce que le club, ou bien, combien de fois, voici ça, combien de fois le club PAOK a eu telle d'intervention de l'équipe médicale depuis le début de la saison en Europa League. Vous voyez un peu. Donc là, je vais pas chercher maintenant comme ceci. Et là, ça va me faire une recherche. Voilà. Ce que généralement, comme je vous ai dit, les applications de Paris ou les applications de machin ne vous montrent pas. Là, maintenant, ça va te dire, ok, je n'ai trouvé aucune source fiable publique qui documente un nombre illicite d'intervention médicale. Parce que même la FIFA ne montre jamais ça. Combien de fois? Parce que c'est un truc minime qu'on banalise. Oui, un peu. Donc, du coup, je ne peux pas répondre précisément. Et tout, bref, là, ça te montre le stade médical est répertorié. Bref, et tout. Elle peut te dire, ok, si tu veux que je vérifie des sources grecques et machin. Moi, je dis quoi? Vas-y, vérifie bien. Voilà, vas-y, vérifie. Voilà. Alors là, ça va vérifier et tout. Et là, ça pourra me donner encore une recherche plus approfondie. Alors là, tout simplement, ce que je pourrais vous dire, c'est que quoi, vous avez ChatGPT, vous demandez tout ce genre de choses. Vous regardez aussi, comment dire, sur SofaScore. Et ensuite, vous mettez tout simplement votre argent et tout. Donc, avant de commencer la vidéo, j'ai tout simplement vérifié toutes ces choses. Oui, un peu. Donc, j'espère que vous avez compris un peu comment mettre votre argent sur combien de fois l'équipe médicale va-t-elle entrer sur le terrain. Pour mettre oui, vous regardez tout simplement des matchs avec un taux de faute élevé, un taux de carton élevé. Vous comprenez un peu? Voilà. Maintenant, pour vérifier le nom, un taux de faute assez bas et un taux de carton assez bas. Donc, j'espère que vous avez compris un peu la logique des choses. Voilà. Donc, si vous voulez vous faire du fric avec, n'hésitez pas. Je pense que je vais jouer 2 coupons juste pour le fun comme ça. Je vais partager dans le canal Telegram. Alors, on va jouer ensemble. Si on paye, il n'y a pas de grave. C'est pas grave. Si on gagne ensemble, on gagne. Donc, j'espère que vous avez compris la vidéo. On est ensemble pour une prochaine.